que souvent on rencontre le stress. On sait ce qui provoque ce fameux stress déjà. Est-ce qu'on peut l'expliquer un petit peu? Qu'est-ce qui provoque ces situations délicates? Eh bien, tout simplement parce que, alors déjà, il y a un enjeu, c'est-à-dire que la majorité des gens sont stressés à l'idée de passer devant un jury. Donc, le stress, c'est généralement pour tout le monde, mais il y a des personnes qui gèrent très bien leur stress et d'autres personnes beaucoup moins. Pour les personnes qui gèrent difficilement leur stress, il y a une mémorisation par laquelle c'est un danger. C'est-à-dire comment ça fonctionne. J'ai une information, je dois passer un examen. J'ai mémorisé que l'examen, c'est quelque chose d'anxiogène, il y a un danger pour moi. Et à l'idée d'avoir un examen, j'ai des sensations. Après, j'ai des émotions, la peur. Et puis après, j'ai des pensées. Et le problème de la pensée, c'est que on va continuellement penser parce qu'en fait, le cerveau est quelquefois bien fait, c'est-à-dire qu'il cherche des solutions pour pouvoir gérer son stress. Et donc, ce que je vous propose de réfléchir aujourd'hui, c'est sur comment on peut arriver à prendre le dessus par rapport à ses pensées. Donc, parce que les néfastes et négatives, en fait, des pensées qui viennent nous polluer. Vous dites, je vais prendre 5 secondes sur ça, parce qu'on n'avait pas forcément prévu d'en parler, mais vous dites qu'il y a des gens qui n'ont pas de stress, globalement. Est-ce que d'ailleurs un excès de no stress, ça peut être contre-productif à un autre moment? Est-ce que quelque part, le stress peut être bénéfique quand il est bien géré, quoi? Alors, quand j'interviens auprès d'étudiants dans une classe d'étudiants, j'ai généralement un tiers qui n'ont pas du tout de stress ou peu de stress, de 0 à 3 sur 10. 0. Alors, dans les personnes qui n'ont pas de stress, il y a les personnes qui sont complètement nonchalantes, c'est-à-dire que ils s'en fichent un peu de l'examen. Donc ces personnes-là n'ont pas de stress. Il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu pour ces personnes-là. Mais, et c'est ça où c'est hyper intéressant, et on va revenir sur ce point-là, il y a des personnes qui ont un stress entre 0 et 3 sur 10, et pour eux, l'enjeu, c'est important. C'est-à-dire qu'ils ont envie de réussir leur examen. Donc ce qui est très intéressant, c'est comment eux arrivent à mobiliser leur mental pour réussir à être pas stressés, et par contre, ils travaillent. Ils font tout ce qu'il faut pour y arriver, mais dans un certain relâchement.